Salut, salut, et salut surtout à tous les fans de Macédoine, sa petite salade, et Chistera aussi. Et merci de prendre ce temps pour toi, joueur français solide sur ses appuis, le mental il est là, on le sent, le mental il est palpable, il est prêt à en découdre, le joueur français. Et merci de m'autoriser pour les quelques minutes qui vont suivre à faire de ta vie un délire, une aventure, un tour de manège, comme celui après les caisses, avec le camion qui fait pimpon et l'hélicoptère qui ne décolle plus vraiment comme avant, mais c'est pas grave, ça fait quand même plaisir aux enfants et comme les tickets se vendent par lot de 9, il nous en reste toujours un ou deux dans le blouson, qu'on retrouve l'hiver d'après. Merci de prendre le temps d'écouter, de réfléchir, de t'investir dans ce petit travail sur toi qu'on appelle la méditation. Ça te fera pas gagner à l'euro-million ou recevoir la médaille du mérite agricole, mais ça fera peut-être un peu de bien dans ta caboche. Là où tout n'est pas super clair de temps en temps et en général aussi. Aujourd'hui, on ne va pas se priver de se dire merci. Parce que la gratitude est l'un des principes du bien-être. Et qu'on n'est pas là pour écailler des écrevisses, ok ? Durant cette pause, nous n'allons pas couper de la main gauche avec un air préoccupé avant de distribuer. Parce qu'on a déjà bien mélangé, alors qu'est-ce que ça change ? Bon, ok, coupe, si t'insistes, voilà, c'est bon, c'est coupé, c'est moi qui distribue. 1, 2, 3, 3. C'est 15, c'est ça ? 4, 5, 6, 7. Je peux même le faire avec des vraies cartes, si tu veux. Bienvenue dans le premier podcast de méditation en hypermarché pour les Français qui diraient pas non, petit tarot, là, comme ça, non ? Après le Dijon, sur le tapis de jeu qu'on a exprès pour, juste pour mettre 6 cartes au chien. Juste pour mettre 6 cartes au chien. Le tarot est une pratique intéressante dans la frise chronologique de la vie car elle fait partie de ces activités auxquelles on s'adonne jeune, puis plus du tout. Et à nouveau, quand on trouve ça normal de s'asseoir dans un parc sans en être le gardien, juste pour regarder passer les gens. Le tarot est un jeu de bord de vie, pas de milieu de vie, en somme. Comme faire la sieste, comme on l'a déjà évoqué. Jouer au tarot fait partie d'une boucle temporelle, en somme. C'est amusant, n'est-ce pas ? Attention, je dis pas que ça peut constituer une chute du Marrakech du rire non plus, mais c'est simplement une petite observation, comme ça, qui mérite d'être épinglée. N'oublie pas que l'objectif de cette pratique est avant tout de te proposer un moment de détente. Voilà. Et si tu y tiens vraiment, je peux toujours te proposer une brève imitation de Paul Mirabel. Salam les rouillas. Voilà. Les bases étant posées, je te propose de reprendre à des fins méditatives nos pérégrinations dans ton hypermarché mental. Par exemple, en te dirigeant prestement, les petits pas mignons, vers le rayon des céréales pour le petit déjeuner. Note que le rayon des céréales pour le petit déjeuner est typiquement un rayon où l'on peut être envoyé prestement. C'est pour ça que j'ai fait ça. Il te reste des miel pops, Timothée ? Non, mais file, dépêche-toi, chercher une boîte, on se retrouve aux caisses. On n'a pas tout le week-end, dépêche-toi. Il est beau ce rayon. Avec ces grandes boîtes en carton, là, toutes les petites mascottes animales qui mettaient de la joie et des couleurs dans les matins blafards de notre enfance sur fond de RTL. Ok, vrai ? Dans 10 minutes, il va falloir affronter un froid qui pique les joues pour être sur site à 8h30 et suer devant cette histoire de confluent du Rhin et du Rhône. Mais en attendant, la grenouille Smax a vraiment l'air de vouloir nous dire quelque chose. Alors on s'accroche. Je sais pas trop si je dois te parler des boîtes de graines et croquettes qu'on trouve en marge de nos céréales hostées par des animaux marrants parce que ça m'énerve. Et moi, quand je suis énervée, j'éternue. Les paquets qui se la racontent, genre santé, bien-être, genre blanc et rouge comme une carte d'électeur qui ont l'air de dire « Pardon, mais moi je fais gaffe à ma ligne en fait ». Bah mange pas de céréales, espèce de con, t'as pas vu qu'en face de glucides au dos du paquet, il y avait mis 64%. Me prends pas de haut, va te chercher une poignée d'amandes et des macros pour casser le jeûne et laisse-nous faire notre job dans le rayon des céréales qui savent ce qu'elles font, vas-y, casse-toi. Même si, il faut bien le noter, ouais, c'est vrai, la frontière entre les céréales de gosse, donc nos céréales, et les céréales de daron, elle est ténue, elle est en train de disparaître. Et on assiste depuis quoi ?
20 ans au bonnement, impuissant à ce phénomène accablant, le rayon céréales est de moins en moins lollant. C'est vrai. Alors bon, ok. Je crois que je comprends l'intention de départ. J'ai googlé et ces saloperies étaient, bon, je cite, de véritables bombes caloriques et glycémiques. Pardon. On a bu du Sunny Delight toute notre enfance, on n'est pas calanché pour autant. On a fini par se dire un jour qu'entraver les intestins des petits Français avec des cochonneries tous les matins, c'était moyen bof comme démarche. Ok. Alors certaines marques ont commencé à redresser la barre, celle de leur Nutri-Score, à faire leur cochonnerie avec moins de sucre, moins de gras, avec des produits moins nocifs, avec du bio, de l'équitable et du label machin, et à le mettre en avant sur l'emballage plutôt que des jeux au dos du paquet et des petits frisbees à l'intérieur. C'est comme les clopes, t'as sûrement pas connu, mais quand j'achetais mes gitanes au CP, il y avait des balles rebondissantes dans les cartouches. Tu pouvais collectionner des points pour recevoir un briquet qui chante Hotel California. Bon bah c'était quand même une autre époque, faut le dire, voilà. Bientôt les chocs à pic, faudra aller les chercher dans des PMI. Rangés derrière le comptoir d'un vieux, en polo Fred Perry, un faux, qui te demandera. Et avec ça, qu'est-ce qu'il prendra ? Sur les boîtes, il y aura des images dégueu d'enfants malades, défoncés aux frosties. Et des messages écrits en gras sur fond blanc, du genre l'abus de Weetabix peut causer une perte de libido. Le plaisir est mort, mais on a trop tiré sur la corde. C'est vrai qu'on a bien profité quand même. On en a bouffé des lions. Oh putain, moi je me suis fait le paquet à 4 heures en rentrant du collège. Oh, et encore, parce que là je rentre pas dans le fond du sujet, je ne parle pas du scandale des Chocopops. Vous l'avez, le scandale des Chocopops. En 2003, des dérangés, des malades, des fous du marketing de chez Kellogg's, ils ont décidé de changer le nom de leur riz soufflé au chocolat. Ils tenaient la plus belle création de l'histoire de l'humanité depuis la chaussette en pilou, et ils se sont dit qu'à partir de maintenant, ça allait s'appeler Choco Crispies. Nul. À chier. Nul à chier. De Firmin, vraiment, le prénom Firmin. En gros, l'idée devait être de les harmoniser avec leur version nature, les Rice Krispies, dont le goût était à l'image des 3 lutins consanguins qu'on trouvait sur les paquets. C'était nul. Alors, ils ont vite fait marche arrière, voilà, et les Chocopops sont redevenus des Chocopops. Mais ça s'est pas arrêté là. Ah bah non, ça c'est la folie des hommes. Non. Sûrement vexés comme des poux, hein. Ils ont finalement tenu à quand même changer de nom. Environ, ah bah je vous le donne en mille, le H. Voilà. Donc les Chocopops, qui est un nom vraiment incroyable parce que c'est un nom que tu peux dire avec la bouche pleine de Chocopops, je te jure. Tiens, regarde, je te montre. Chocopops. Pops, marrant, Chocopops. Attends, je finis. Pardon, je m'éloigne parce que même moi, ça me dégoûte la SMR. C'est un peu bibande de dire ça en faisant un podcast de méditation, mais c'est vrai. Donc, je te disais, les Chocopops sont devenus des Cocopops. Et c'est nul parce que Coco, c'est le nom du singe. Voilà. C'est nul parce que ça sonne beaucoup moins bien de dire Cocopops avec des Cocopops plein la bouche. Le fun, mais il est mort. Il est mort, il est calanché, enterré depuis bien longtemps. Il est enterré dans le rayon des céréales, voilà, en dessous. C'est pour ça qu'il y a un mauvais feng shui. Il y a les gens, c'est des cimetières de je sais pas quoi. Là, c'est un cimetière de Chocopops, en dessous du rayon. L'autre jour, je suis allée au bio. Bio, c'est bon. Un bio, c'est bon à côté de chez moi, construit sur une décharge d'uranium, certainement, tellement le feng shui, il est strident. Personne n'est sympa, c'est cher, on se fait chier. Il n'y a pas une farine T45, une bête farine à des kilomètres à la ronde. Et j'étais tellement en mal des céréales de mon enfance avec lesquelles on aurait pu décaper des casseroles qui avaient attaché tellement elles étaient chimiques, que j'ai acheté des Pops. Ouais, ça s'appelle Pops. Au bio, c'est bon. Juste Pops. Tu m'as bien entendu. Non, mais le fun, il est mort, je te le dis. Donc, on va prendre le temps pour lui présenter nos respects. Enfin, si tu veux bien. Ou t'as peut-être autre chose à faire ? Reste 5 minutes, écoute, c'est bon, là. Chers amis, toi qui m'écoutes, et vous tous ici qui l'avez bien connu, je vous ferai grâce de revenir en détail sur les moments de joie partagés, les instants simples, les rires légers vécus en sa présence. Le fun est mort et il nous manque. Nous qui chaque jour nous régalions de son bon lolo,
savons à quel point il a compté dans le quotidien de chacun. C'était le sel de nos vies, c'était des blagues de Toto, c'était un autocollant marrant à l'arrière d'un break. C'était des t-shirts à messages, c'était des jeux sur les paquets de céréales. C'était la quéquette à Mitterrand. Bah, ça dépend de ton âge, ça peut aussi être la quéquette à Jacques Chirac. Peu importe. Au fond, c'était simplement fun. Le fun est mort et c'est dur aujourd'hui d'imaginer notre vie sans lui. Je n'oublierai jamais l'allégresse et l'insouciance qui l'accompagnaient. Le fun était partout et il va nous manquer, mais tant que nous porterons son souvenir, bien vivant dans nos cœurs, bien vivant dans nos vies, il continuera d'exister. On peut, par exemple, se remémorer cette anecdote typiquement fun, racontée par un chien qui parle, et selon lequel, avant, on gardait le chocolat dans un grand barrage. Le chien qui parle était gourmand. Et en voulant se servir seul, il a fait péter le barrage et tout le chocolat a envahi les jambes, mais ça a fait des chocs. Le fun est mort. Et plutôt que cette histoire, on raconte maintenant sur les paquets que les céréales sont au blé complet. Très bien. Acceptons cette donnée et que le cacao est approvisionné durablement. C'est bien. C'est un peu triste. Mais c'est bien. C'est mieux pour tout le monde. Pas grave. Pour autant, parce que si le fun avait été là, il n'aurait pas voulu qu'on pleure, il aurait voulu qu'on s'esclave. Même si c'est dur de rire sous spiruline. C'est la fin de cette pratique, riche en oligo-éléments et allégée en sucre, alors il est temps pour moi de te laisser partir et de te souhaiter un maximum de Nutri-Score bien vert jusqu'à la semaine prochaine. Et le nouvel épisode de la recherche du tour la Catherine. And scene.